Après 1945, nous sommes dans un contexte très particulier puisque d'une part, on passe de la guerre mondiale à la guerre froide et d'autre part, parce qu'il faut reconstruire. N'oublions pas que le pain a été rationné en France jusqu'en 1951. Et puis, il faut, selon la formule de René Dumont, nourrir la planète. Et donc, on est dans une phase qu'on appellera les 30 glorieuses, que certains appellent les 30 pollueuses, mais c'est une phase très spéciale où la pensée écologique est extrêmement marginale par rapport à ses nécessités premières sur tous les continents. Il n'empêche que c'est aussi l'époque des décolonisations, et puis c'est l'époque où se développe, et on le voit ici à travers Lévi-Strauss, toute une pensée de l'altérité et un regard ethnologique et anthropologique sur les différentes civilisations. Alors on va cheminer aujourd'hui avec quelques livres essentiels de personnes qu'on peut considérer comme des pionniers, puisqu'ils ne sont absolument pas majoritaires dans la pensée de l'époque, mais ils ont eu des intuitions et des convictions extrêmement fortes. La planète au pillage est publiée en 1949. C'est Fairfield Osborn, un zoologue, qui écrit ce livre totalement prémonitoire, et il en écrira plusieurs. On peut voir ici, par ce petit soleil du matin, les limites de la Terre, ouvrage de 1953. Et tout ça, évidemment, est absolument d'actualité. Encore un ouvrage de Fairfield Osborn. Il faut évidemment saluer aussi des gens qui sont marginaux à cette époque-là, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, qui depuis les années 30 organisent une pensée qui conteste l'industrialisation triomphante et tout un ensemble de modes de vie. C'est vraiment des précurseurs de l'écologie, comme dans les années 60 a pu l'être aussi un Bertrand de Jouvenel. Le roman de Romain Gary, Les Racines du ciel, et puis un personnage central de ses précurseurs, c'est Rachel Carson. Alors on voit cette mer qui nous entoure, son livre des années 50, mais surtout évidemment Silent Spring, Printemps silencieux, en 1962, qui est un ouvrage contre les pesticides, ouvrage absolument central dans l'histoire de la pensée écologique. Murray Bookchin, quelqu'un qui est moins connu, mais à qui il faut rendre hommage, qui est André Louis. André Louis a fondé Nature et Progrès en 1964, et c'est un fondateur, un précurseur de l'agriculture biologique, qui est trop tôt disparu et qui mérite vraiment d'être remis en valeur. Et puis un Français vivant aux États-Unis, c'est René Dubos, qui dès les années 60 obtient le prix Pulitzer pour So Human and Animal. Et dont on reparlera plus tard. Et puis, pour résumer, tous ces précurseurs marginaux, évidemment, par rapport
à ce qui se réalise, alors qu'on a l'exposition internationale de Bruxelles qui, avec l'Atomium, qui célèbre la technologie, qui célèbre la voiture, l'électroménager. Eh bien, Jacques Tati, en 1959, fait ce film Mon oncle, qui est une satire violente de toute cette vie robotisée censée être idéale.